Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, cours-y vite. Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, il va filer. Saute par-dessus la haie, cours-y vite, saute par-dessus la haie, cours-y vite. Il a filé. En lisant ce poème de Paul Fort, je me suis dit que pour trouver le bonheur et le saisir, j'allais devoir suer, courir vite, sauter des haies, tel un athlète sur la piste, les yeux rivés sur la ligne d'arrivée, au risque de trébucher, de déraper, de m'étaler sur le sol. Les genoux écorchés, je devrais me relever, continuer, me battre pour ne pas le laisser filer. Si je ne courais pas assez vite, si la haie était trop haute à enjamber. Car oui, moi, Camille, 15 ans, je veux rire, vivre, m'amuser, aller au concert, m'habiller comme je veux, danser, dessiner, voyager et j'en passe. Aujourd'hui, je m'interroge, qu'est-ce que le bonheur ? Suis-je heureuse ? J'ai la chance que mes besoins vitaux, manger, dormir, être protégée, être en bonne santé, soient quotidiennement satisfaits, respectés. J'aime et je suis aimée. C'est simple, mais c'est essentiel. J'ai la chance de pouvoir aussi me divertir, faire des projets, avoir devant moi un avenir que je peux espérer construire en allant à l'école. Bien sûr, si je cherche bien, il me manque toujours un petit quelque chose. Car comme tout être humain, je suis insatisfaite et j'en veux encore toujours plus. Oui, surtout à 15 ans. J'aurais été tellement heureuse d'avoir à Noël un nouvel iPhone, mais je sais bien qu'en disant cela, j'ai l'air d'une adolescente capricieuse. Je trouve légitime chacun de mes désirs. La vie m'a accordé des droits que partout dans le monde ou à quelques kilomètres d'ici, d'autres n'ont pas. Il est pourtant écrit quelque part que le bonheur de chacun et le bonheur commun sont le principe même de l'organisation sociale. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le but de la société est le bonheur commun. Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la puissance de ses droits naturels et imprescriptible. Si moi, j'ai droit au bonheur, nous avons tous droit au bonheur et sur nous tous pèse également le poids du devoir. Comme le disait Kant, la majesté du devoir n'a rien à voir avec la jouissance de la vie. Le devoir s'oppose aux tendances égoïstes de notre nature humaine qui voudrait tout avoir, tout contrôler, sans se soucier d'autrui. Seulement voilà. Nous sommes plus de 7 milliards sur ce vaste monde. Plus de 7 milliards d'humains qui font tous la même prière. Faites que je sois heureux. Binyawanga, nigérien et homosexuel. Je souhaiterais vivre dans un pays qui ne considère pas comme un crime d'aimer un sexe ou un autre ou les deux à la fois. Zanouba, jeune syrienne réfugiée. La guerre m'a arraché à ma famille, à ma maison. Je n'ai plus rien. Je souhaite reconstruire une vie ailleurs. Shakuntala, je suis indienne. À 14 ans, j'ai été victime d'un mariage forcé. Je voudrais m'émanciper et être libre de mes décisions. Amin, orphelin palestinien. J'ai vu mes parents mourir sous les coups des soldats. Je ne veux plus vivre dans le bruit des bombes, avec pour seul héritage la haine et le sang. Partout dans le monde, des gens souffrent. De la famine, de la maladie, de la guerre. Remercions les institutions et les associations qui les aident et prenons part à leurs actions. Chaque conscience doit alors être éveillée le plus tôt possible au travail exigeant, mais aussi exaltant que la construction du bonheur individuel et collectif nécessite. Si j'ai un enfant, je pourrais lui dire un jour, « Mon enfant, tu grandiras et ton bonheur grandira avec toi. Quand tu sauras prendre ton envol et affronter la vie avec ses bonnes et mauvaises surprises, armé de toute la bonne volonté du monde, tu grandiras et ton bonheur grandira avec toi. Quand tu auras tordu le cou à ton égoïsme et que tu seras allé chercher le bonheur pour toi et pour tous, si tu es, si tu sais, et si tu fais tout cela, tu grandiras et ton bonheur grandira avec toi. Merci.